Et voilà, premier essai sous voile de baluchon. Alors on fait gaffe parce qu'il y a des câbles qui sont en travers, mais alors là je pense qu'il va recommencer la même bêtise que tout à l'heure. Voilà, tac, échoué. Hello. Nous voici sur le plan de Pédran. Petite brosse là. Et il va aller s'échouer. Peut-être pas. Parce que là l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau. Magnifique marche arrière. Mais... non, là c'est foutu. Bon, on va aller le chercher, à plus tard.
la construction des différentes étapes de la maquette. Alors maintenant, on va essayer de vous présenter plus en détail le projet. Pourquoi on a décidé de faire Baluchon 2? Alors, pourquoi on a construit ce bateau? Yann, déjà, à la base, est briochard, donc évidemment, ça nous rapproche. C'était un projet fou qui a été un peu compliqué sa première navigation, mais c'était normal. Et il a rectifié le tir en modifiant son bateau pour que son projet aboutisse complètement. L'idée folle, c'était de construire un bateau avec le moins de fonds disponibles et de réaliser un tour du monde. Donc c'est un projet d'enfant, et nous, ça nous a bluffé de voir que ce projet aboutisse avec ce premier tour du monde, et à son retour, de projeter un deuxième tour du monde en modifiant Baluchon, donc version Baluchon 2, le modèle que nous avons réalisé. La philosophie de Yann Kenney, c'est-à-dire que ce soit un bateau fait à partir du maximum d'éléments de récupération. Voilà. On ne voulait pas qu'il y ait une contrainte économique forte sur ce projet. Alors le bateau de Yann, il fait 4 mètres. Et nous, on s'est posé la question, bien sûr, de l'échelle à laquelle on allait réaliser cette maquette. On a choisi l'échelle 1/5 parce que ça donnait un bateau de 80 cm qui était adapté aux conditions de vent qu'on a sur notre plan d'eau. Ni trop grand parce qu'on ne peut pas le transporter, ni trop petit pour être un peu dérisoire dès que le vent monte. Donc voilà, l'échelle 1/5, ça nous a aussi permis de faire plein de détails en fait, qui sont un peu des clins d'œil à l'original. Alors c'est pas hyper réaliste, mais on a tenté autant que possible de reproduire les éléments importants du bateau de Yann. Alors nous allons passer plus à l'aspect technique de la construction de ce modèle réduit. Comme on vous l'a dit précédemment, on a récupéré, grâce à Yann, on a récupéré les plans du bateau qui étaient sur un fichier PDF qu'on a agrandi à l'échelle 1/5 pour réaliser ce modèle. Donc il est, comme le vrai bateau, il est en contreplaqué. Donc c'est du contreplaqué qu'on a aussi récupéré, puisque le but était aussi que ce bateau nous revienne le moins cher possible. Dessus, on a appliqué un enduit époxy, donc là on l'a acheté évidemment. L'étrave, on a pris un morceau de mousse expansée qu'on est venu coller sur la cloison avant. Et par-dessus le pan de mousse, on a collé en croisée 3 couches de papier craft. Après, enduit et peint, une étrave hyper solide. La partie décoration, et là on remercie le Fab Lab au passage, puisque c'est eux qui nous ont fait toutes ces décos, donc les poules, la souris, etc. sur la voile et sur la coque, ainsi que, puisque c'est une police particulière, le nom de Baluchon et de Saint-Brieuc derrière. Là, le logo, le petit symbole qui était sur l'avant, là on l'a peint. On l'a reproduit à partir d'une photo qu'on a récupérée sur le net. Des collègues du club des mini-navigateurs nous ont fait ces pièces-là, donc les hublots qui sont sur les côtés, sur les capots et sur la partie avant. Donc ça, c'est de l'impression 3D. On est venu coller du plexi derrière. Ensuite, l'imitation des panneaux solaires. Ce sont des microfiches. Alors pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas ça évidemment, puisque c'est une technologie qui était assez ancienne avec le lecteur microfiches. Donc ce sont des microfiches qui ont été récupérées et ça simule les panneaux solaires. On a poussé le gag à mettre aussi un joint d'étanchéité sur le capot ici. Donc là également un deuxième panneau solaire, Bébert. Alors lui, on n'a pas volontairement, on l'a pas mis avec le système de pilote parce que ça aurait été plus compliqué. En modèle réduit, malheureusement, on est obligé de tricher un peu des fois pour que ce soit manœuvrable. Donc ici, vous avez le chemin d'écoute qui rentre. Et on avait vu sur une photo précédente le système de treuil intérieur. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter. C'est un système de treuil d'enrouleur qui commande la voile pour border choqué. Et donc là, on a simulé son système donc, de déflecteur radar, l'antenne VHF, et les antennes anti-collision, etc. Et là, ici, la partie safran, avec la tringlerie, qui vient commander le safran sur les bâbord-tribord. Et on a aussi poussé l'idée de faire la partie safran démontable.
On a modifié par rapport au plan, on a modifié deux choses, parce que contrairement l'échelle 1, en modèle réduit, nous, le vent n'est pas à l'échelle. Donc évidemment, on a quelques contraintes. On a rallongé le voile de quille un petit peu, contrairement à Baluchon 2. Donc ce voile de quille là est un peu plus long. Sur chaque torpille, on a à peu près 1 kg, on a 1 kg de plomb, donc de chaque côté. Donc on a 2 kg de lest. Et le safran, tout en conservant le dessin du safran, on l'a légèrement agrandi aussi pour qu'il soit plus manœuvrable par petit vent ou par vent assez fort, parce que sinon le safran, on aurait eu du mal à virer. Voilà. Donc les seules choses qu'on a achetées, c'est l'enduit époxy qui a été appliqué, le système électronique qui est à l'intérieur pour commander la voile, le mât, lui a été acheté et on l'a renforcé en mettant un tissu de carbone dessus, un petit film de carbone. La voile, c'est du tissu de spi déclassé, donc on a récupéré, qui a été on a repris les plans qu'on avait et qui a été cousu par une membre du club. Voilà. Et comme disait Hervé, on a essayé au maximum de se rapprocher véritablement de Baluchon, en mettant les petits câblages, histoire de rigoler. Alors, sur la maquette, on fait souvent naviguer la petite figurine qui est là. Alors, c'est le Fab Lab, donc du légué à Saint-Brieuc, hein, qui nous a fait cette version un peu humoristique de Yann Kenney, mais qui est à l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est quand il est en train de naviguer, en fait, il peut pas être beaucoup plus en dehors du cockpit. Voilà, c'est à l'échelle. Évidemment, c'est un peu caricaturé, mais c'est à l'échelle. Ça vous donne une idée de l'exiguïté du bateau. Voilà. Alors, Yann, il navigue pendant des jours et des jours, des heures et des heures, des semaines même, des mois. C'est un grand lecteur, mais c'est aussi quelqu'un qui aime écrire. Et je vous conseille fortement, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que la navigation au long cours, et de la lecture de son premier livre, qui est plein d'humour et qui rend le personnage extrêmement attachant. Parce que sous l'apparente simplicité, il y a une véritable profondeur et une âme humaine vraiment bien trempée. C'est un peu ça qui explique que partout où il arrive dans les ports, il soit si bien accueilli, parce que spécialiste comme non spécialiste, les gens sont tellement admiratifs de ce qu'il a pu réaliser. Voilà. Alors, aussi plus généralement, ce projet-là, c'est un projet un peu différent du modélisme traditionnel. C'est-à-dire, on n'a pas cherché à faire étalage d'une super technologie ou à reproduire un yacht d'un milliardaire russe. Voilà. On est resté dans la simplicité et un coût très, très, très modéré, parce qu'on voulait aussi montrer que on peut prendre un énorme plaisir à construire quelque chose de simple, parce qu'il y a une poésie. Il y a une poésie du voyage, il y a une poésie de l'effort humain. Hein, c'était 250 heures de construction à nous deux, mais de grand plaisir, parce que en fait, il y avait une aventure à raconter. Voilà, le projet là, c'est un peu le rêve d'enfant de Yann Kenney qu'on a cherché à matérialiser. Et ça, c'était une maquette un peu atypique, mais c'est une voie à explorer dans le modélisme, au-delà de la fidélité technologique finalement.